Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de l'un des pièges de l'entrepreneuriat bien-être et d'une reconversion dans un métier et une passion. Il s'agit du surinvestissement. Alors, on en parle peu, on parle toujours d'un plein investissement dans une activité en libéral, mais on va voir un petit peu où placer le curseur, un petit peu les dangers, les pièges à éviter pour que ton chemin entrepreneurial soit le plus fluide possible et de ne pas tomber dans ces pièges. On va voir également les conséquences d'un tel comportement. Je suis Stéphanie Lebas, sophrologue, coach et autrice du guide S'installer dans un métier d'accompagnement, un guide complet et concret pour lever tes freins à l'installation et entreprendre avec confiance dans un métier d'accompagnement. Alors oui, c'est vrai, je suis la première à, je vais dire, saouler mes clientes avec le passage à l'action et le plein investissement, la conscience d'un plein investissement lorsque tu as un projet et quand tu mets en place ton projet concrètement, quand tu t'installes dans un métier d'accompagnement. Alors pourquoi je parle de surinvestissement? Parce que souvent, quand on fait une reconversion dans un métier comme sophrologue, coach, etc., on est passionné. Souvent, pas tout le temps, mais souvent. Et du coup, il y a ce côté, en effet, qui donne une super énergie et qui permet de déplacer des montagnes, qui permet de plus facilement passer à l'action, qui est très important, mais parfois, cette passion, elle donne tellement d'elle qu'on n'a tellement pas l'impression de travailler qu'il peut y avoir surinvestissement. Alors, c'est quoi la différence entre plein investissement et surinvestissement? C'est un peu comme le bon et mauvais stress. Le plein investissement, c'est quand tu mets en place un certain nombre d'actions qui, à un moment donné de ton activité, vont en effet être assez hautes, parce que voilà, on va pas se mentir, un métier d'accompagnement et une installation, le fait d'entreprendre, puisque au final c'est quand même ça au début et même après, ça ne vient jamais tout seul. Ça demande régulièrement un bon nombre d'actions à mettre en place, à répéter, à ajuster, etc. Donc ça, je dirais, c'est le schéma classique. Mais le danger quand on est tellement passionné et puis tellement qu'on a tellement envie aussi d'en vivre, en sachant, moi je cache pas les réalités d'un métier comme ça, et le comportement que j'ai eu et qui m'a desservi, c'est qu'au bout d'un moment, je comptais pas mes heures, j'étais toujours à fond et quelque part je me suis surinvestie. C'est un peu le même mécanisme du stress où le stress, quand il est à petite dose, il est moteur, il peut te porter, mais quand il est de manière chronique et toxique, on connaît les conséquences, burn-out, épuisement, etc. C'est pareil, c'est un peu le même mécanisme où dans une activité libérale, on entend tellement qu'on doit s'investir plus que pleinement et à quel point c'est difficile que le risque, c'est d'être un peu monothème et de penser qu'à ça. En plus, quand on a son entreprise, moi je me rappelle, je pensais qu'à ça, je voulais tellement en vivre et tellement m'épanouir et j'avais mis tellement d'attentes sur ce projet de cette vie professionnelle qui au bout d'un moment a pris beaucoup trop de place. Et physiquement dans mes journées, et dans ma tête aussi. Et c'est pas que j'étais pas présente avec le reste de ma famille et tout ça, mais à un moment, j'ai dépassé un stade où je me levais, entrepreneuriat et sophrologie et tout ça, et je vivais ça, et je me couchais, ça moulinait encore. Et il y a un moment, j'ai pris conscience que je reproduisais les mêmes schémas, exactement le même schéma que j'avais vécu dans le salariat avant mon épuisement professionnel. Donc, il y a un moment, il a fallu prendre un petit peu de recul et d'analyser ça et se dire, attends, attention, c'est pas parce que tu es motivé et que tu adores ce que tu fais qu'il faut aussi passer à côté du reste. Parce que dans nos métiers, en plus d'accompagnement, qui sont quand même exigeants aussi, également en termes d'énergie, c'est important aussi de savoir prendre de la hauteur, de savoir se reposer. Ça, c'est l'une des choses les plus difficiles physiquement et mentalement, mettre le cerveau au repos en coupant avec je sais pas, des choses créatives, des choses artistiques, du sport, etc. Et de mettre en pause et aussi de vivre. Et de vivre sans être dans un truc de toujours relié à la sophro, au coaching, au développement personnel. Moi, à un moment, j'étais beaucoup trop dans ce truc de développement personnel et je trouve que ça peut arriver à être contre-productif. Donc, il faut faire attention à ça et il faut pas oublier parfois de lâcher et de vivre simplement aussi sa vie et d'être dans l'instant présent et de profiter pleinement. Et je le dis souvent, les cordonniers peuvent être les plus mal chaussés,
Et c'est important aussi de garder ce recul dans une profession libérale, encore plus quand on accompagne des personnes, à garder aussi sa part de distance et de relaxation et de ressourcement aussi, hein, d'apprendre à se ressourcer pleinement et aussi de lâcher un petit peu et en effet de mettre en place la juste dose. Et je saoule mes clientes avec ça. Les actions à mettre en place, rien ne vient tout seul, hein. Moi, je les sensibilise et je vous sensibilise au travers des vidéos pour justement, en effet, bien réfléchir un petit peu à sa stratégie, tout ça, même si ça va s'ajuster tout au long et c'est jamais figé, mais d'être dans une action, mais juste. Alors oui, il y a des moments, comme au moment de l'installation, il y a beaucoup de choses à faire, ou avant l'installation, où tu vas être un petit peu dans ce truc à fond et voilà, où limite ça va être du surinvestissement, mais parce que c'est nécessaire. Là où ça devient contre-productif, c'est quand tu vas ressentir les premiers signes de fatigue et que tu vas pas t'écouter, que tu vas continuer parce que t'es vraiment motivé, t'as envie d'en vivre, ou que t'aimes tellement ça, que t'es à fond, ou voilà. Donc, faut aussi apprendre à ressentir les signaux de la fatigue ou en tout cas du besoin de se poser pour ne pas être dans ce processus qui à terme va te mener vers l'épuisement parce qu'on n'en parle pas. Mais les métiers du libéral, avec son lot d'inconfort, de montagnes russes, d'irrégularité au niveau du rythme des journées, des revenus aussi, hein, ça peut être un stress aussi, hein, selon ta situation, mais ça peut être un vrai stress. Donc attention à toujours garder de la conscience sur toi et de pas toujours être tourné vers tes accompagnements, vers tes clients, hein, parce que c'est comme dans un avion, on te dit quand il y a un problème de prendre le masque et de t'oxygéner toi d'abord et ensuite d'aider les autres. C'est exactement pareil. Et on peut tomber, je dis pas que je suis tombée là-dedans, mais on peut tomber un peu dans l'ego. J'y suis certainement tombée à un moment donné dans cet ego de se dire, ben moi je suis accompagnante, donc ça peut pas m'arriver, je saurais réagir, je saurais avoir conscience, tout ça. Et alors qu'en fait, on est humaine avant tout et on fait ce qu'on peut, surtout au début où on apprend et son cœur de métier qu'on met en place, hein, qu'on teste, qu'on vit. Et le côté entrepreneuriat, bah, qui est encore plus difficile et qu'on vit, qu'on découvre et où on s'ajuste tous les jours et on sort de sa zone de confort tous les jours. Et on se connaît pas dans cette posture-là. Ni, tu ne te connais pas ni dans ton cœur de métier, ni dans ta posture d'entrepreneuse. Donc, et tu peux justement développer des réflexes un petit peu comme tu as pu en avoir dans le salariat. Moi, j'avais un peu ce côté perfectionniste, bon élève, jamais contente, des attentes extrêmement hautes, j'en ai déjà parlé. Donc, attention, selon ton profil de personne à la base et même de salarié, tu peux, et on n'y pense pas et personne n'en parle, mais on peut reproduire les mêmes schémas dans le libéral avec l'inconvénient de ne pas avoir ton salaire à la fin du mois et ton fonds de commerce. Hein, c'est un peu comme une actrice qui assure son physique, mais toi, ton fonds de commerce, c'est ton corps, ta santé, ta voix, ton énergie. Donc, c'est important d'apprendre à doser et parfois en effet tu vas être un petit peu en surchauffe ponctuellement et puis parfois tu sauras, il faut savoir aussi redescendre et prendre des pauses et je le dis parce que je ne l'ai pas correctement fait avec le recul et à mon sens, ça m'a coûté de l'énergie parce que quand le corps dit stop, il dit stop. Et c'est pas parce que on est accompagnante qu'on est au top de tout avec notre propre personne. C'est extrêmement dur de prendre du recul sur soi, de s'auto-analyser, de s'ajuster. Et moi, j'ai attendu que mon corps me pousse un peu. Et j'ai eu des moments de creux parce que derrière, t'as pas l'énergie, donc les actions, t'as pas envie de démarcher, t'as pas envie de faire de vidéos, quel que soit ton schéma de développement. Donc, ça valait une vidéo. Si je prends le temps de faire une vidéo, le sujet m'est apparu ce matin. Je me dis, mais il faut que je parle de ça parce que moi, ça m'a coûté vraiment dans tous les sens du terme. Et ce qu'il faut que tu aies en tête, c'est que c'est un cheminement qui est assez long. Ça prend pas 6 mois de vivre de son activité et surtout pas de le faire d'une manière récurrente. Donc ça va être un marathon. Il faut que tu te redécouvres, tu refasses connaissance avec toi, que tu t'ajustes, que tu t'adaptes. Donc attention à trouver le bon rythme, la juste dose et les actions aussi qui sont les plus justes pour toi. Donc ça va te demander bien sûr des moments d'ajustement, mais garde ça en tête, attention au surinvestissement.
L'extrême inverse n'est pas bon, le sous-investissement dans le sens, la procrastination, ou en tout cas le je suis pas prête donc j'y vais pas et du coup je bouge pas et il y a rien qui se passe. Hein. C'est pas en mangeant des chips sur son canapé qu'on va avoir des clients, ça ne vient pas tout seul, je le dis, je le redis, je le répète. Tout au long, hein, même après 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça ne viendra jamais tout seul, c'est l'essence de nos métiers, je le redis. Le coaching est un petit peu plus connu, mais la sophrologie n'est pas encore à la mode, n'a pas encore fait toutes ses preuves, n'est pas encore un réflexe pour beaucoup de personnes, sophrologie ou autre, hein. Là je prends l'exemple de la sophrologie que je connais très bien, mais voilà. Donc attention à ta juste dose et elle est différente pour chacune. Il y a des moments où tu vas être à fond, d'autres moins, mais attention à pas garder ce rythme très élevé, très soutenu parce que tu adores ce que tu fais et parce que tu es super motivé et passionné. Veille à l'équilibre de ta vie, de toutes les sphères de ta vie et surtout de ton bien-être. C'est pas de l'égoïsme, c'est pas de l'égocentrisme, c'est vraiment ta matière première, ta base, pour que tu puisses continuer longtemps gérer les up and down émotionnels, les montagnes russes, etc. Ça valait pour moi une vidéo. Alors, ça te parle peut-être pas aujourd'hui, suivant où t'en es dans ton projet. Donc, celles qui sont déjà installées, dites-moi si ça vous parle et si vous savez palper les signes ou si vous êtes tombé dans le panneau comme moi à un moment donné, je l'ai fait. Moins maintenant, mais il y a eu je dirais au bout d'un ou 2 ans, tu vois, quand ça commençait à monter, tout ça, c'est à ce moment-là. Après, t'apprends à doser. Et puis celles qui ont un projet, dites-moi si vous avez bien conscience de la réalité de votre futur métier. Moi, je sensibilise beaucoup mes clientes sans vouloir leur faire peur, mais c'est mon rôle de les sensibiliser. Il y a qu'en le vivant que tu vas savoir, mais je sème des graines pour que des fois tu penses à moi et dire « Ah, attention !» Voilà. Voilà pour le thème du jour, le surinvestissement. Posez-moi vos questions comme d'habitude, je serai ravie d'y répondre. Pour celles qui ont un projet ou qui vont bientôt s'installer, voilà, je vous rappelle que le guide est disponible. Vous avez le lien disponible sur Amazon. Voilà, vous pouvez vous le faire offrir. Noël arrive, j'ai des personnes qui m'ont dit qu'elles l'avaient commandé pour Noël, donc c'est toujours une très très bonne idée. Je vous souhaite le meilleur à celles qui sont dans les starting blocks pour les installations du mois de janvier. J'ai quelques clientes dans ce cas, donc je pense fort à elles et je continue à les accompagner avec grand plaisir sur ce chemin-là. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.